Voilà, chers élèves, donc nous allons voir ensemble le faire le point que vous avez dû faire. Je vous avais demandé de ne pas faire le numéro 1. Donc, on va voir ensemble la suite, hein, en commençant par le 2. Soit la fonction f telle que f de x égale moins 3x, donc complète. Donc, ça veut dire que si on a une machine, hein, admettons, qu'on introduise x, eh bien, ça va sortir de la machine moins 3 fois le x. Ça veut dire que si x est égal à 0, ben, moins 3 fois 0, ça donne 0. Si on avait 1, si x égale à 1, ben, moins 3 fois 1, ça ferait moins 3. Donc on vous dit ici que le x vaut 4. Donc si x vaut 4, moins 3 fois 4, ça nous donne moins 12. Ensuite, si ici vous avez à la sortie moins 300, hein, donc ça veut dire moins 3 fois combien égale moins 300, eh bien ça veut dire que vous avez 100. Je ne sais pas pourquoi ça fait trop petit comme ça. Voilà, 100. 100 fois moins 3, ça donne bien moins 300. Soit la fonction g telle que g de x égale 5 fois x au carré. Donc, si vous avez x qui vaut 5, donc 5 au carré, ça fait 25, fois 5, eh bien, ça donne 125. Ensuite, si vous faites, si on sait que la réponse fait 180, comment trouver ce que vaut ici? Donc on fait 180 divisé par 5 tout d'abord, ce qui fait donc 36. Et ensuite on fait la racine carrée de 36, ce qui fait 6 ou moins 6. Donc ici il y a deux réponses possibles, 6 ou bien moins 6. Parce que moins 6 fois moins 6, hein, moins et moins, ça fait plus. Donc 6 fois 6, 36 fois 5, ce qui donne 180. Ok, je continue. Soit la fonction h de x égale moins 5x moins 1. D'accord? Donc complète le tableau. Donc ici, on fait... on sait que x vaut moins 3,5. Donc, on fait moins 3,5 fois moins 5. Donc, ici, moins et moins, ça fera plus. D'accord? Donc, 5 fois 3,5, ça fait 17,5. Moins 1, ce qui donne, eh bien, 16,5. 16,5. Ok, ouais, c'est un peu petit, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi. Ensuite, 4. Alors, ici, on fait l'inverse, on fait 4 d'abord plus 1, ce qui fait 5. 5 divisé par moins 5, ce qui donne moins 1. Et moins 1 fois moins 5, ça fait 5, moins 1, 4. Si x égale à 2, alors moins 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Moins 10, moins 1, ce qui fait moins 11. Ensuite, ici, alors, moins 16, c'est la réponse. Donc, moins 16 plus 1, on fait l'inverse, ce qui fait moins 15. Moins 15 divisé par moins 5, ce qui fait 3. Et si vous regardez, hein, 3 fois moins 5, moins 15, moins 1, moins 16. Je continue. Représente graphiquement la fonction, alors g de x égale x au carré. Alors, si on remplace x par 0, d'accord? Donc 0 fois 0, ça donne bien 0. Donc on a le point 0, 0, qui est donc ici. Je vais mettre ça moins grand. Parce que ça, justement, hein, écoutez bien, quand... alors, attendez, on va faire comme ça. Quand vous faites des points, ça doit vraiment être des points et pas des gros pâtés, parce que finalement, ça dépasse. Hein.
Donc, c'est plus le point 0, 0 si vous faites tout comme ça. Donc, si je prends maintenant 1, par exemple, donc 1 fois 1, eh bien, ça fait 1. Donc, on aura le point 1, 1 qui sera plus ou moins ici, au milieu de celui-ci. On va mettre voilà, un peu comme il faut. C'est difficile d'être précis. Ensuite, si je prends le point 2, eh bien, vous avez le point 2, ça fait 2 fois 2, 4, donc ça fait le point 2, 4. Si je prends le 3, 3 fois 3, 9, donc ça donnerait plus ou moins au milieu, hein, ici. Voilà, ouais, je ne suis pas très précis. Voilà. Et idem, si je prends moins 1, moins 1 fois moins 1, ça nous donne bien 1. Donc on a le point moins 1, 1. Si je prends le point moins 2 fois moins 2, ça donne bien 4. Donc on a le point moins 2, 4. Si je prends le point moins 3, ça nous donne moins 3 fois moins 3, ça nous donne bien le point 9, moins 3, 9. Et ensuite, on pourrait relier ceci. Alors, en essayant de faire le plus droit possible. Voilà. Ouais, ça ne veut pas. Alors, attendez. Je vais prendre comme ça. Hop, je crois que c'est un peu mieux que celui-ci. J'espère en tout cas. Hop. Voilà. On aurait le point 4. 4 et 4, 16. Hein, le point ici. D'accord, on pourrait continuer. Le point moins 4, ça donnerait aussi 16. Donc je pourrais continuer ceci. Ici. Hop. Là. Et je tire ici. Voilà. Pour ce graphique. On voit que c'est une fonction quadratique, hein, puisque ça forme une parallèle. Je continue. Donc cet exercice-là ressemble finalement à ce que vous aviez dû faire dans un des exercices l'autre jour, je crois FA14, plus ou moins. Donc on a représenté 4 fonctions dans un même système d'axes, associe chacune des 4 fonctions à sa représentation graphique. Bon, c'est facile ici de voir hein, qu'on a déjà 2 fonctions quadratiques, hein, donc ce sera des courbes comme ceci. Alors, pour voir lesquelles correspondent à ces fonctions, ben, on remplace x par des chiffres, puis on regarde. Si on prend le point 0, x égale 0, ben 0 fois 0, ça fait 0, fois moins 3, ça fait 0. Donc on est ici. On voit qu'il y en a 3 qui passent par le point 0, 0. Bon, alors voilà. Mais on sait que de toute façon, ce sera soit la rose, soit la bleue, puisque c'est une fonction quadratique. Alors, je continue si je prends 1 maintenant. Ou 2, parce que... Alors, si je prends le point... Ouais, non, on va prendre le 1, pardon. Si on fait 1, 1 fois 1, 1, fois moins 3, moins 3. Donc, on a le point 1, moins 3 qui est ici. 1, moins 3. Donc, f de x, c'est la bleue ici. Donc, on va noter ça comme ça. Alors, x donne moins 3x au carré qui correspond à la bleue. Hein, on voit bien, si je remplace x par 1 fois 1, puis c'est x au carré, 1 au carré, ça fait 1. 1 fois moins 3, donc on a le point 1, moins 3. Si je prenais le point moins 1 fois moins 1, ça fait 1, fois moins 3, eh bien ça donnerait moins 3. Hein, le point donc moins 1, moins 3, c'est celui-là. Ok. Bon. L'autre, forcément, on voit que c'est une fonction quadratique, donc ce sera celle-ci, mais pour l'exercice, on va voir. Donc si le point 0, 0, le point 0, 0 fois 0, hein, x égale à 0, donc 0 au carré, ça fait 0, fois 5, 0, donc c'est ici. Si je prends 1, hein,
1 fois x égale à 1, 1 fois 1 fois 5, 5. Donc on a le point 1, 5 qui est juste ici. D'accord? Et moins 1 fois moins 1, ça fait 1, hein, moins, moins, plus. Et fois 5, 5, donc moins 1, 5. Donc ici, nous avons cette fonction-là. Donc x donne 5 fois x au carré. Et pas 5 fois 2. Hein. Mais bon, on n'arrive pas à faire les... Voilà. Les exposants. Ensuite, x égale 4 fois x. Eh bien, si x égale à 0, on a 4 fois 0, ce qui fait 0. Donc, c'est le point ici. Si on a le point 1, enfin, si x égale à 1, 1 fois 4, 4. Et on a le point 1, 4 qui est ici. Donc, on voit bien que c'est celle-ci. On a 2, 8. Hein, 2, 8. Hein, si 2 fois, x égale à 2, 2 fois 4 égale 8. Donc, la orange, c'est la H. Hein. X donne 4x. Et la dernière, ben, ce sera la verte, forcément. On va voir quand même pour contrôler. Hein. Si x égale à 0, moins 2 fois 0, ça fait 0. Moins 3, hein, 0 moins 3, ça fait moins 3. Donc on a le point 0, moins 3. Ça signifie que c'est bien celui-ci. Donc, x, hop là, x donne moins 2x moins 3. Tac. Voilà. Ensuite, donc, de quel type sont ces fonctions? Alors, la f, c'est-à-dire la bleue, c'est une fonction quadratique. La g aussi, puisqu'il y a un quadratique. La h, c'est une fonction affine et linéaire. Linéaire parce qu'elle passe par le point 0, 0, et puis c'est toujours proportionnel. Hein, on fait toujours x 4. Et la dernière, c'est juste une fonction affine. Voilà pour ceci. J'espère que vous avez compris ce faire le point. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions.